95% de ce que nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes câblées, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Alors, la personne peut essayer de dire aux 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais le corps suit un tout autre programme. 95% de ce que nous sommes au moment où nous avons 35 ans sont des habitudes qui viennent de notre passé et qui dictent comment sera notre futur. Salut à tous. Dans ce nouvel épisode, on va retrouver le célèbre auteur et conférencier, le docteur Joe Dispenza, qui va expliquer comment changer vos habitudes et vos pensées va changer votre vie. Si vous voulez apprendre à révéler votre intérieur pour métamorphoser votre monde extérieur et vous créer un futur différent, je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner à la chaîne. Si vous voulez plus d'infos pour métamorphoser votre vie avec le biohacking, retrouvez-nous sur Instagram, Volfeos officiel. Allez, c'est parti et on se retrouve juste après. L'habitude, c'est quand vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire mieux que votre esprit. Donc si on y réfléchit, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans leur cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes, à des choses, à certains moments et à certains endroits. Le cerveau est un enregistrement du passé. Au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs possède une émotion. Les émotions sont le produit final d'expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent du souvenir de leurs problèmes, ils se sentent tout d'un coup malheureux, ils se sentent tristes, ils ressentent de la douleur. Comment vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. L'état d'être des gens quand ils commencent leur journée appartient au passé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier sera tôt ou tard un avenir prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont un lien avec votre destinée, les émotions prennent le pas sur les pensées. Nos émotions sont donc devenues le mode de pensée. De par la définition d'une émotion, vos pensées sont influencées par votre passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens attrapent leur téléphone portable. Ils vérifient leur Instagram, ils vérifient leur texto, ils consultent leur mail, ils consultent Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils le publient sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils regardent les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis, ils passent par une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils se rendent au travail en voiture de la même manière, ils font les mêmes choses. Ils voient les mêmes personnes qui ont appuyé sur les mêmes boutons émotionnels, et cela devient une routine, et cela devient comme un programme. Maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme. Alors, quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Alors maintenant, 95% de ce que nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes câblées, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Alors, la personne peut essayer de dire aux 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais le corps suit un tout autre programme. La plupart des gens attendent alors une crise, ou un traumatisme, ou une maladie, ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour se décider à changer. Et mon message est, pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Plus vous avez connu d'expériences dans votre vie, et plus le quotient émotionnel est élevé. Plus vous prêtez attention à la cause, et plus le cerveau met toute son attention sur la cause. Il prend une photo de l'instant, et cela s'appelle une mémoire. Ainsi, les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnellement très fortes. Quand les gens font face à un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se souviennent sans cesse de l'événement parce que les émotions, les hormones de stress, les émotions de survie disent « Faites attention à ce qu'il s'est passé ». Parce que vous voulez être prêt si cela se reproduit. Et il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à survivre et à vivre dans le stress. Donc, ils sont toujours en train d'anticiper le pire scénario basé sur une expérience passée, et ils sont littéralement hors de l'infini potentiel du champ quantique. En sélectionnant le pire résultat possible, ils commencent à l'embrasser émotionnellement et avec la peur. Et le conditionnement de leur corps, dans cet état de peur, fait que le corps panique, sans qu'on puisse le prédire, car c'est programmé dans l'inconscient.
Donc, les émotions issues d'une expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau une décharge d'énergie. Ainsi, les gens deviennent dépendants de la décharge de ces émotions et leurs problèmes quotidiens et leurs conditions de vie ne font que réaffirmer leurs limitations inconscientes. Chaque fois qu'ils se souviennent de l'événement en question, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps, comme si l'événement se produisait en direct. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous avez créée par la seule pensée. Donc le corps croit qu'il vit dans la même expérience passée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors quand ces émotions influencent vos pensées, alors ces pensées créent les mêmes émotions et les mêmes émotions influencent les mêmes pensées. La personne dans son ensemble devient dépendante de son passé. En un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur pire scénario dans votre esprit, et que vous commencez à ressentir l'émotion de ce pire scénario, votre corps ne fait pas la différence entre l'événement qui se déroule dans votre monde extérieur et ce que vous créez par la seule pensée. Alors, la plupart des gens réaffirment constamment leur état émotionnel. Et quand vient le moment d'abandonner cette émotion, ils ne peuvent pas car le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette façon. Quelle pensée voulez-vous avoir et programmer dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en une journée? Le fait de le répéter mentalement en fermant les yeux. Le fait de répéter une action mentalement. Si vous le faites vraiment, le corps ne fera pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde 3D. Alors vous commencez à installer le câblage neurologique dans votre cerveau en donnant l'impression que l'événement s'est déjà produit. À ce moment-là, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Et si vous continuez à le préparer de cette façon, il deviendra une carte de votre futur. Le modèle quantique de la réalité ne consiste pas à provoquer un effet. Au moment où vous commencez à ressentir de l'abondance et de la dignité, vous générez de la richesse. Au moment où vous vous en emparez et vous le ressentez, vous commencez à avancer vers votre succès en ce moment. Vous commencez à vous sentir entier. Votre guérison commence quand vous vous aimez et quand vous aimez la vie. Vous créez un modèle et à partir de là, vous causez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans ton monde en disant que je suis comme ça à cause de telle personne ou de cette chose ou de cette expérience. Ils m'ont amené à me sentir comme cela. Et lorsque vous changez cela, vous devenez un créateur de votre monde. Mes pensées et mes émotions modifient ce que j'obtiens dans ma vie. Et maintenant, nous commençons à croire encore plus que nous sommes les créateurs de notre réalité. Si vous avez 60 à 70 000 pensées par jour et que 90% de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille, et que tu sais que tes pensées influencent ton destin, alors ta vie ne va pas beaucoup changer. Parce que la même pensée conduit au même choix, le même choix conduit au même comportement, le même comportement crée la même expérience, et la même expérience produit le même résultat, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de votre ancien moi, vous pourrez retirer cet ancien moi en programmant de nouvelles pensées et en conditionnant le corps à un nouvel état émotionnel. Tout comme un jardin que vous devez débarrasser de ces mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'année écoulée et les arracher. Nous devons faire de la place pour en replanter de nouvelles. Donc avant tout, nous devons en apprendre plus sur nous-mêmes. Souvenez-vous de cet enchaînement. Une émotion crée une pensée. La pensée amène une décision. Cette décision amène une action et cette action donne un résultat dans votre vie. Si vous laissez les émotions du passé vous dominer, alors vos pensées seront créées par votre passé. Et par l'enchaînement que nous venons de voir, vos résultats seront influencés et conditionnés par votre passé. Comme le dit Joe Dispenza, vous devez petit à petit prendre conscience de ce processus pour ramener votre esprit dans le présent et le libérer des influences du passé. Le nettoyer comme on enlèverait les mauvaises herbes de votre jardin pour laisser la place à un nouveau système de pensée qui permettra d'obtenir un futur différent et surtout un futur en accord avec vous et avec ce que vous êtes au fond de vous. Si vous êtes intéressé pour faire ce nettoyage et cette reprogrammation avec une méthode plus simple que la méditation, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour découvrir comment reprogrammer facilement votre cerveau en 21 jours. Cet épisode arrive maintenant à sa fin et j'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Et si c'est le cas, mettez-nous un pouce bleu ou abonnez-vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.